Cette vidéo a pour but d'être purement éducative et informative. Il n'a jamais été aussi facile d'investir en crypto en 2026. Mais qu'en est-il du suivi de tes investissements? Comment t'y prends-tu? Dans cette vidéo, je te partage un outil que j'utilise au quotidien et adapté à tous les profils d'investisseurs. Donc installe-toi bien sûr tranquillement. On se voit après le jingle. C'est parti. La vidéo commence, mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Je partage 3 analyses par semaine, chaque lundi, mercredi et samedi à 18 h française. J'y partage également du contenu éducatif. J'attends ton retour en commentaire. On attaque directement sur ce super outil que je vais te partager tout de suite. Il s'appelle CoinMarketCap. Tu tapes ça directement dans ton navigateur favori, hein. J'utilise Google Chrome, ce qui est conseillé d'ailleurs pour les investissements crypto. CoinMarketCap, ça se présente comme ça, donc sur un site en anglais, hein. Tu cliques et tu arrives sur cette page. Nous sommes sur le PC, mais il existe également l'application téléphone qui est très ludique et très facile d'utilisation. Je t'invite aussi à la télécharger. La plateforme CoinMarketCap est en anglais, donc si tu es à l'aise avec l'anglais, tant mieux, hein. Si tu n'es pas à l'aise, ce n'est pas un problème. Tu cliques en haut à droite ici pour changer language, donc anglais, la langue favorite. Et currency, je te conseille de te mettre en USD et non pas en euros, car la valeur de Bitcoin et beaucoup d'autres cryptos se fait sur une devise qui est le dollar. Voilà, comme ça, tu auras une meilleure vision. Et bien sûr, le thème, tu peux mettre clair ou foncé. Je préfère mettre foncé, voilà, parce que ça repose plus les yeux, mais tu fais comme tu veux. On verra ça plus tard, hein. Le plus important, c'est de découvrir qu'est-ce que ça mesure. Aujourd'hui, le marché crypto est capitalisé, hein, tu le sais, comme la capitalisation boursière, hein, de Nike, Apple, Nestlé, peu importe. Aujourd'hui, Bitcoin, donc Bitcoin, le plus gros actif crypto, hein, au monde, c'est 1 849 milliards 94 millions 3018 dollars pour Bitcoin. Donc, un Bitcoin vaut aujourd'hui 92 000 dollars. C'est ce qu'on va analyser ensemble quand on va cliquer. Mais c'est important que tu aies l'ordre des capitalisations. Le plus gros, c'est Bitcoin. Ensuite, c'est Ethereum qui est capitalisé pardon, à hauteur de 386 milliards environ. Tether USDT, hein, le fameux stablecoin, hein, qui est adossé au prix du dollar. Si tu as des questions par rapport à ça, laisse-moi là en commentaire. Si tu veux que je t'analyse également des cryptos bien spécifiques, je le fais au cours du temps dans ma chaîne. BNB, XRP, etc. Donc, ils sont tous classés par ordre de capitalisation. Tu peux les classer directement dans un autre ordre, hein. Tu cliques ici, par nom si tu veux, par prix, etc. Mais moi, je les classe toujours par ordre de capitalisation du plus gros au plus petit. Là où il y a le plus d'intérêt, jusque là où il y a le moins d'intérêt. Car un actif crypto, plus il y a de l'intérêt, plus il est capitalisé et moins il est risqué d'y investir. C'est pour ça que il faut vraiment bien s'informer avant d'investir, c'est ma devise. Ensuite, on peut les classer par prix, par variation d'une heure, variation de 24 heures, hein, savoir sur les 24 heures lesquelles ont le plus performé et lesquelles ont le moins performé. Et y a-t-il des opportunités à saisir? Et par 7 jours, 7 days. Market cap, le volume, c'est important, combien de volume d'échange il y a eu sur Bitcoin, Ethereum, et cetera. Donc, c'est généralement Bitcoin où il y a le plus de volume et Tether, c'est normal. Circulating supply, c'est-à-dire que Bitcoin aujourd'hui est limité à 21 millions d'unités. Je pense que tu en as déjà entendu parler et c'est en fonction bien sûr du nombre de tokens disponibles, hein. Il faut savoir qu'il y a des projets crypto qui ont une supply, donc un nombre de tokens limité, style Bitcoin, Bitensor, BNB, et d'autres projets crypto qui n'ont pas un nombre de tokens limité, comme Ethereum. Ethereum n'a pas de nombre de tokens limité. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un projet qui prendra de la valeur au fil du temps. Là, on passe dans l'analyse fondamentale. Laisse-moi bien sûr ta question en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Ensuite, pour la présentation de CoinMarketCap, je l'utilise comme ceci. Je clique directement sur Bitcoin et là, tu vois que tu as les différentes informations. Donc, on revient directement sur le menu principal. Pas besoin de s'étaler sur tout ça. On le verra plus tard lors d'une autre vidéo éducative, bien sûr. Là, on est sur la prise en main, le suivi. C'est ce qui est le plus important quand tu découvres cette plateforme. Donc, on est sur Bitcoin. Aujourd'hui, on a un Bitcoin qui vaut 92 546 dollars au 19 janvier 2026. On a les informations qui sont très importantes, hein. La première chose, c'est la market cap. Bitcoin aujourd'hui, sa capitalisation, je te l'ai dit, c'est 1,84 trillion de dollars, donc 1 800 milliards de dollars, ce qui est énorme. Le volume, hein, le volume d'échange aujourd'hui, donc plus il y a de volume d'échange, plus il y a d'intérêt, plus il risque d'y avoir de la volatilité et des bonnes nouvelles, hein. Moins il y a d'intérêt, moins il y a de volatilité et tout simplement le prix pourrait repartir à la baisse. C'est normal. Il faut qu'il y ait de l'échange du volume, de l'échange de volume sur un actif. Ensuite, la max supply, donc je vais laisser en anglais, hein, excuse-moi si tu n'es pas à l'aise, mais tu verras, tu vas t'y adapter. La max supply, c'est 21 millions de bitcoin, hein, il y en aura 21 millions
pas un de plus. Et aujourd'hui, la circulating supply, on est à 19,97 millions de bitcoins. Il y a 19,97 millions de bitcoins qui sont en circulation aux quatre coins du monde actuellement et il en reste quasiment 1 million à libérer. Et qu'est-ce qui va se passer le jour où tous les bitcoins seront libérés? Bon, ça sera en 2180. Espérons que tu vives jusqu'à là. Mais le prix continuera de monter. Logiquement, c'est mathématique. L'offre reste limitée et si la demande reste croissante, offre limitée, croissance, offre, demande, tout simplement, le prix montera. C'est mathématique. Bitcoin est de plus en plus rare et en plus de ça, est de plus en plus sécurisé. Mais ça, on abordera lors d'une prochaine analyse, j'espère. Donc aujourd'hui, on a un bitcoin à 92 514 $. Tu peux cliquer ici pour voir les variations au mois, c'est-à-dire tu peux voir les timelines, c'est-à-dire que tu le vois aujourd'hui sur une semaine, hein, le graphique sur une semaine. Regarde, du 13 janvier, là, du 12 janvier au 19 janvier. Si je clique sur un M, donc un mois, je vois l'évolution de bitcoin sur un mois, sur plusieurs mois. D'accord? Donc, hop, one year, une année, et all depuis son listing sur CoinMarketCap. Voilà, ça, c'est très important de le voir. Et c'est très important de se dire: «Oh mince, Bitcoin est passé de 95 000 à 92 000 $, mais c'est la fin». Mais si tu te mets en mois, tu vois que finalement, c'est pas la fin et si tu te mets en année, tu te dis, ou en hold, tu te dis: «Non, finalement, c'est pas si la fin que ça» parce que regarde, on a quand même des sommets, des creux, des sommets, des creux qui sont de plus en plus hauts. On continue de prendre de la hauteur sur Bitcoin, donc c'est important de reculer, de se dire: «OK, j'ai peut-être acheté cette crypto, quand elle était à 150 $, elle a baissé à 130 $, ce n'est pas grave. La patience fait aussi partie de la réussite dans l'investissement crypto. Voilà, c'était le petit épisode mindset. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense qu'on a fait le point global et basique sur Bitcoin. Pas besoin d'aller sur le reste. Après, tu as le website, white paper, et cetera. Pour les choix des adresses, et cetera, on le verra plus tard. Ce qui est important de mentionner, c'est ça, c'est Market. Quand tu cliques ici sur Market, ça te montre directement où tu peux acheter du Bitcoin, sur quelle plateforme tu peux acheter du Bitcoin. Des plateformes crypto, bien sûr. On a Binance, hein, la plateforme numéro un, où il y a le plus de volume, la plus fiable au monde. Coinbase également, BitOKX, Bitget, etc. Donc, ce sont ici que tu peux acheter tes cryptos. Maintenant, on va aller sur une crypto un peu plus exotique, hein, pour te donner un meilleur exemple. On va aller sur un exemple, on va aller sur Chainlink. Chainlink, que tu connais peut-être certainement. Je t'invite à bosser le projet. Tu cliques sur Chainlink et là, tu cliques sur Market. Et c'est ici que tu vas voir qu'il est dispo sur Binance, Uniswap, on est sur de la finance décentralisée, on ne l'utilise pas pour l'instant. Et là, tu peux les classer, tu vois. Tu cliques ici pour les classer par exchange centralisé, c'est-à-dire des marketplaces, Binance, Coinbase, etc. Et DEX, ce qu'on abordera plus tard, la finance décentralisée, ça sera un autre dossier. Je te ferai une vidéo, bien sûr, pour télécharger ton propre wallet décentralisé, ce qui est MetaMask Phantom, pour que tu puisses toi aussi acheter sur la finance décentralisée et enfin détenir tes propres cryptos actifs. Mais ce n'est pas le but de la vidéo. Voilà, déjà, on a fait le point sur ça. Qu'est-ce que je peux te dire de plus sur CoinMarketCap? On va sur Ethereum, d'autres informations qui pourraient être pertinentes. On peut aller directement aussi sur le prix, hein. Regarde, on se met en mois sur Ethereum, on est à 3200 $ sur le mois, mais tu peux te mettre aussi en market cap. Donc, tu peux avoir aussi la visibilité de la market cap d'Ethereum, donc l'intérêt qu'il y a au sein du protocole. Bien sûr, plus la market cap va augmenter, plus il y aura de l'argent qui sera injecté au sein d'Ethereum et plus ton Ethereum pourra prendre de la valeur, de la hauteur. C'est tout ce qu'on veut. Nous sommes spéculateurs, vous le savez, mes amis. Mais l'important d'avoir aussi une bonne utilité de ces outils, c'est de savoir se projeter et de ne pas rester, j'aime le dire, de ne pas rester collectionneur. Nous ne sommes pas des collectionneurs, nous sommes des investisseurs. Et c'est important d'avoir du volume et du flux dans vos investissements. La troisième chose, et je pense la dernière sur cette petite page, c'est le watchlist. C'est important d'avoir une watchlist. Ça, tu pourras le faire sur ton téléphone. C'est-à-dire que tu vas aller sur Solana. Tiens, on va sur Solana, pourquoi pas? On va sur Solana. J'ai acheté du Solana, par exemple, hein, je te donne un exemple, j'achète du Solana à 130 et j'aimerais avoir une alerte. Je travaille, j'ai des enfants, j'ai une vie bien remplie comme toi, je pense et je n'ai pas le temps, je n'ai pas forcément le temps de rester sur mon téléphone à me dire: «Ah, Solana va monter, quand est-ce que je le vends?» Tu peux te mettre des alertes et c'est comme ça que je fonctionne. Je me mets des alertes. Tu vas sur la watchlist. Donc là, je ne peux pas le faire sur PC, mais tu peux le faire sur téléphone. Tu vas cliquer directement sur la petite étoile. On va le faire ensemble peut-être, hein. Add coin to your watchlist. On clique sur Solana, add to watchlist. J'ai mis Solana dans ma watchlist et ensuite je vais pouvoir mettre un prix alerte. C'est-à-dire que je vais mettre directement, par exemple, à 150 $. Quand Solana va taper les 150 $, je recevrai une alerte. C'est très important pour prendre des bénéfices. Ou
pour racheter ta crypto. Si tu vois que Solana est en baisse et que tu vois que c'est un prix qui n'est pas encore assez attrayant, assez intéressant, suivant ton point de vue graphique, tu te dis, OK, je me mets une alerte à 110 dollars par exemple. Je veux une alerte. Quand Solana touchera les 110 dollars, je vais voir mon graphique, j'analyse et ensuite je prends position. Je te rappelle que la prise de position se fait à la fin, après l'analyse. Pose-moi ta question en commentaire si tu veux savoir comment analyser un graphique. Je t'ai fait une vidéo, bien sûr, disponible sur la chaîne d'1 heure et demie. Donc, j'espère que tu auras le temps. Je pense qu'on a fait le point sur cette plateforme. J'espère en tout cas que ça t'a plu de découvrir ça avec moi. Tu me poses bien sûr tes questions en commentaire. J'ai tenu à rester, bien sûr, de surface. Mais je t'invite, bien sûr, à regarder le reste de mes vidéos pour me suivre sur mes analyses hebdo. Je te rappelle que c'est le lundi, le mercredi et le samedi à 18 h française. Laisse-moi un petit commentaire et un petit like, ça me fera plaisir d'avoir ton retour. Et on se voit bien sûr sur la prochaine vidéo tuto. À très vite. Ciao.